Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un exposé en écologie qui s'intéressera au rôle du paysage et de sa dynamique sur la biodiversité. Alors tout d'abord, je vais vous repréciser la notion de paysage en écologie. En écologie, donc, les paysages, ce sont des espaces qui sont variés et hétérogènes, comme par exemple des paysages agricoles plus ou moins intensifs ou des paysages urbains. Ces paysages, ils sont définis par les contraintes environnementales et ils sont organisés par les activités humaines. Et ces paysages, donc, ils ont un impact sur la biodiversité. Alors, les paysages, ils ont évolué au cours du temps, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc, au départ, c'était des écosystèmes naturels. Puis, à partir du néolithique, donc, ces écosystèmes naturels donc, ont été défrichés. Ensuite, donc, il y a eu l'apparition d'une agriculture extensive. Et puis, donc, depuis environ le début du XXe siècle, donc, les paysages sont maintenant organisés principalement par une agriculture intensive, mais aussi par une urbanisation. Alors, en écologie du paysage, ce qui nous intéresse, nous, c'est la dynamique récente de ces paysages, c'est-à-dire donc, à partir des années 60-70. Alors, pour illustrer cette dynamique donc, sur le moyen terme, donc, je vous présente ici donc, un même paysage qui a été dessiné pour deux dates, donc en 74 et en 90. Et on peut voir donc, de manière simplifiée que d'une part, la dynamique du paysage se traduit par des changements dans la structure de ces paysages. Donc là, principalement, donc, élargissement des parcelles et diminution donc, du nombre de haies. Et ça se traduit aussi donc, par des changements dans les types de cultures en fonction des orientations agricoles. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des dynamiques de paysages qui se passent donc, sur des pas de temps beaucoup plus courts, par exemple donc, à des échelles intra-annuelles. Et là, donc, vous pouvez voir ici donc, une photo d'un même paysage qui a été pris donc, à différentes dates. Et on peut voir donc, là aussi une dynamique, une évolution du paysage en fonction de l'évolution des couverts agricoles suivant les saisons. Je vais maintenant vous présenter les relations entre la dynamique des paysages et la biodiversité. Alors, la première question donc, à laquelle on voulait répondre, c'était de savoir si effectivement l'histoire des paysages pouvait jouer un rôle ou pouvait être utilisée pour comprendre la biodiversité actuelle. Donc, pour cela, donc, on a mis en place des études pour étudier les relations entre le paysage et la biodiversité. Mais dans le cadre de cette étude, donc, on a étudié le paysage à trois dates, en 63, en 85 et en 2000. Et on a souhaité donc relier chacune de ces dates et chacune de cette organisation de paysage avec la biodiversité actuelle. Et là, ici, donc, je vais vous présenter uniquement les résultats pour la végétation des haies. Alors, cette étude, elle montre que c'est effectivement le paysage en 85 qui explique le mieux donc, le nombre d'espèces végétales de haies que dans les paysages. Ainsi, donc, l'ensemble de cette étude permet de conclure que le paysage il évolue plus rapidement que le cortège floristique. Ça crée ainsi des décalages entre, d'une part, les patrons spatiaux paysagers et les patrons de diversité. Alors, donc on voit bien par ces premiers résultats que la dynamique impacte sur le paysage. Et ce qu'on souhaite maintenant donc, comprendre, c'est d'arriver à prédire la dynamique des paysages et de déterminer son impact sur la biodiversité. Donc, pour expliquer la démarche, donc, par exemple, donc, on prend un paysage actuel, donc en 2013, on souhaite établir des dynamiques d'évolution des paysages. On aboutirait donc à des paysages simulés en fonction de différents scénarios d'orientation agricole. Et ensuite, ce qu'on souhaite arriver à faire, c'est à prédire la biodiversité à une date donnée. Pour cela, donc, il y a deux étapes à faire. Donc, d'une part, c'est déterminer quelles peuvent être les différentes dynamiques du paysage. Et la deuxième étape sera de déterminer quel est l'impact de ce paysage sur la biodiversité. Alors oui, en ce qui concerne donc, la première étape, qui est donc d'élaborer différents scénarios donc, de dynamique de paysage, en fait, ce qu'on cherche ici à faire, c'est à comprendre quelles sont les modalités d'organisation des paysages par l'agriculture. Et là, donc, c'est le travail des agronomes qui cherchent tout d'abord à déterminer quels sont les facteurs moteurs des choix des activités agricoles.
Ensuite, donc, au sein des activités agricoles, il cherche à déterminer quel type d'activité, mais aussi quels sont les modes d'organisation de ces activités. L'objectif, c'est ensuite de voir comment cela va impacter l'organisation des paysages. Alors, pour cela, je vais vous illustrer cela donc, par deux exemples. Les premières études donc, ont été réalisées à une échelle régionale. Et là, donc, les études ont montré que c'est principalement le climat, mais aussi le terrain ou bien les filières agroalimentaires qui vont structurer les activités agricoles à l'échelle de la région. Ensuite, au sein des activités, c'est bien la diversité donc, des assolements, des exploitations agricoles qui va avoir un impact sur l'organisation et sur la structure des paysages. Et à partir de là, donc, on peut aboutir à des cartes d'occupation du sol de ces paysages. Des études ont été aussi réalisées à une échelle plus locale, où là, les facteurs qui impactent les activités agricoles sont les productions, d'une part, qui sont choisies par les agriculteurs, mais aussi, donc, bien sûr, les contraintes parcellaires. Cela, donc, et ensuite, donc, à l'échelle de ces activités agricoles, c'est bien l'organisation des successions culturelles à l'échelle de l'exploitation qui va, là, organiser le paysage. Alors, donc à partir de l'ensemble de ces résultats, donc les agronomes peuvent mettre en place un modèle agronomique et ensuite, grâce à ce modèle, donc on va pouvoir donc, déterminer ces dynamiques de paysage, déterminer différents scénarios et on va aboutir à des paysages simulés. Ensuite, donc, la deuxième étape, c'est de relier cette structure de paysage avec la biodiversité. On souhaite ainsi donc, comprendre ses impacts sur la biodiversité. Et pour cela, donc, il faut d'abord comprendre donc, quels sont les effets de la composition, mais aussi de la configuration de ces paysages sur la biodiversité. Alors, pour répondre à cette question, donc, on met en place des approches à différentes échelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés actuellement donc, sur cette thématique. Et là, dans cet exposé, j'ai choisi de focaliser les résultats uniquement pour vous montrer le rôle de la connectivité des paysages sur la biodiversité. Alors, le premier résultat que je vous montre ici a été réalisé donc, à l'échelle de la région, donc à l'échelle de la Bretagne, où là, comme vous pouvez le voir, donc, la Bretagne a été divisée en des mailles de 10 km sur 10 km. Donc, au sein de ces mailles paysagères, donc, on a cherché à quantifier l'organisation de ces paysages, donc la connectivité de ces paysages. Et de manière parallèle, toujours au sein de ces mailles paysagères, donc on a étudié la végétation des prairies permanentes et on a aussi cherché à quantifier quelle est la connectivité biologique de ces prairies permanentes. Alors, en ce qui concerne les résultats de cette étude, donc les résultats ont montré que la connectivité biologique des prairies, elle augmente lorsque la longueur du réseau de haies diminue. Alors, ce résultat, il peut s'expliquer par le fait que la végétation en fait, prairiale, c'est une végétation qui se disperse principalement par le vent. Et donc, les haies ils peuvent jouer le rôle de brise-vent, donc qui diminue ou arrête les flux de graines. Alors, le deuxième résultat de cette étude a été de montrer que cette connectivité biologique, elle augmente quand la connectivité structurelle des prairies augmente. Et là, c'était l'hypothèse que l'on avait posée et donc cette étude a validé, les résultats ont validé cette hypothèse. Alors, je vais vous présenter maintenant une autre étude qui a été réalisée à une échelle plus fine, donc qui a été réalisée donc, à l'échelle d'un territoire, donc sur la zone atelier armorique. Et là, on s'est intéressé donc, à la vie faune des petits boisements. Alors, dans cette étude, donc, au sein de la zone atelier armorique, on a sélectionné une trentaine de petits bois. Sur ces petits boisements, donc, on a échantillonné les oiseaux, d'une part, et d'autre part, on a cherché aussi à quantifier pour chacun de ces boisements donc, la connectivité de ces petits boisements. Alors, cette étude a montré que, tout d'abord, que la connectivité du paysage, elle n'a pas d'impact sur le nombre d'espèces d'oiseaux que l'on retrouve dans ces petits boisements. Donc, elle n'a pas d'impact sur la richesse en oiseaux. Donc ça, et alors, en revanche, l'étude montre que
la similarité des oiseaux entre les boisements. Donc la similarité, en fait, ça mesure la ressemblance en fait, en termes d'oiseaux entre chaque petit boisement. L'étude montre que cette similarité, elle augmente en fonction de la connectivité du paysage. Alors, une dernière étude a été, que je vous présenterai du moins pour la partie écologie, a été réalisée à l'échelle de la parcelle. Et là, cette étude, elle cherchait à comprendre quel était le flux d'espèces et est-ce que les flux d'espèces pouvaient être impactés par la structuration de la mosaïque paysagère. Alors, cette étude, elle a été réalisée sur les carabes. Et comme vous pouvez le voir donc, sur le schéma, on voit qu'en mai-juin, les flux de carabes se dirigent principalement donc, vers les céréales d'hiver. Donc les céréales d'hiver, c'est le blé, du fait donc, d'une hauteur de végétation qui est assez importante. Et ensuite, donc, après la récolte du blé, donc, le flux s'inverse et le flux des carabes donc, est principalement dirigé vers le maïs parce que là encore, la végétation est à nouveau beaucoup plus haute. Donc, cette étude permet, en fait, suggère que les flux suggèrent qu'il y a une complémentation donc, à la fois spatiale mais aussi temporelle des ressources pour les insectes au sein de cette mosaïque cultivée. Donc, comme le montrent les résultats que je viens de vous présenter en écologie, donc l'ensemble de ces résultats donc, va permettre d'élaborer le modèle écologique. Donc, pour reprendre l'ensemble de ce modèle, donc, on part du modèle agronomique qui va permettre d'élaborer des dynamiques de paysage en fonction des orientations agricoles. On va donc aboutir à des paysages donc, qui sont simulés. Sur ces paysages simulés, on va pouvoir évaluer le rôle, l'organisation de ces paysages. Et ensuite, grâce au modèle écologique, on va pouvoir évaluer l'impact de ces différents scénarios sur la biodiversité. Alors, comme vous avez pu le constater, en fait, l'ensemble de ces recherches sont bien sûr réalisées en interdisciplinarité, d'une part avec les agronomes, les géographes et les écologues. Alors, comme donc jusqu'à maintenant, l'ensemble des résultats donc, que j'ai présentés sont sur le milieu agricole. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'urbanisation est une importante cause donc, de modification, mais aussi de création des paysages, dont l'impact sur la biodiversité est importante. Et que l'urbanisation, elle représente une part non négligeable des territoires et c'est vraiment une forme extrême d'altération des paysages qui induit vraiment une forte fragmentation de ces habitats. Et ce que l'on souhaite actuellement, c'est d'arriver à transposer et à adapter les questions de recherche à cet autre système qui est le milieu urbain. Alors, pour faire cela, donc, on cherchera tout d'abord à caractériser la dynamique de l'urbanisation, en partant bien sûr donc, des paysages agricoles, en passant par les paysages périurbains et en allant jusqu'aux paysages urbains. Et on cherchera aussi, on prendra en compte aussi la stabilité de ce paysage urbain, qui est à mon avis une façon qui le différencie des paysages agricoles, car en fait, une fois que l'urbanisation est installée, donc on peut penser que la dynamique de ces villes est peu importante, voire nulle. Et donc, il va être intéressant de regarder les résultats que l'on obtient à la fois sur le modèle urbain et sur les modèles agricoles. L'ensemble des résultats que je viens de vous présenter peuvent être transférés à la gestion des territoires, grâce surtout à l'apport de la dimension juridique. En effet, dans le domaine de l'écologie du paysage, ces connaissances se traduisent souvent en réglementation. Et il y a des interactions fortes qui existent entre les connaissances scientifiques et leur traduction juridique, surtout dans le cadre du droit de l'environnement. Et donc là, les recherches sont menées en collaboration avec les chercheurs en droit. Et donc les recherches des juristes, elles portent principalement sur le choix des instruments juridiques, sur l'acceptabilité sociale des règles et sur la mise en perspective des incohérences juridiques et aussi de ses limites. Et donc,
Oui, donc pour terminer cet exposé, donc là je vous présente ici donc un exemple d'utilisation de ces résultats donc, issus de l'écologie du paysage. Donc les résultats donc, de cette discipline sont utilisés pour la mise en place par exemple des trames vertes et bleues. Donc ces trames vertes et bleues, donc, ce sont des mesures donc, du Grenelle de l'environnement. Elles sont mises en place pour essayer de limiter le déclin de la biodiversité. Et l'objectif de ces trames, c'est d'arriver soit à restaurer, soit à maintenir donc, les continuités qui existent déjà dans les paysages, et ce, à différentes échelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Aude.